Le saké, c'est avant tout de l'eau et du riz, miso, kome en japonais, mais aussi, il me semble, c'est une espèce d'équilibre, d'harmonie, de symbiose avec le savoir-faire. Et d'ailleurs, ce triptyque, miso, kome, waza, c'est quelque chose que j'entends très très souvent au Japon comme étant peut-être les trois pierres angulaires du saké. Les eaux au Japon sont de très très bonne qualité. Le saké peut avoir le goût du riz, mais il y a beaucoup de saké très recherchés au Japon qui ont plutôt le goût de l'eau et on a l'impression de boire de l'eau et c'est simplement après quelques gorgées qu'on se rend compte qu'on boit du saké. Et donc les eaux au Japon sont beaucoup plus douces qu'en France. Et souvent ce sont des lieux qui sont sacrés, ce sont des eaux de source mais qui sont récupérées dans des puits. Le riz, il faut savoir qu'il existe plus de 100 types de riz à saké. Le riz utilisé pour le saké, on peut faire du saké avec du riz de table, mais on a développé par croisement des riz spécifiques. Ils sont un peu plus difficiles à produire, mais ils produisent de meilleurs sakés. Les pieds sont plus grands, ils sont produits de manière un petit peu plus tardive, donc ils sont un peu plus coûteux, mais c'est pour tous les producteurs ce qui donne les meilleurs sakés. Donc au Japon, on produit, je le disais tout à l'heure, beaucoup de sakés différents. Je pense qu'on peut facilement dire, je ne sais pas tous compter, mais qu'il y a plus de 10 000 sakés différents. Ici, ce n'est pas une boutique, c'est je crois, c'est la petite boutique qui se trouve en bas du siège du syndicat national producteur du saké. Et vous avez aussi des tonneaux, comme on en trouve, pour ceux qui ont pu se rendre au Japon devant les tentes. Masuda-san parlait à peu près de 1500 producteurs. En fait, je pense qu'il s'agit plutôt de 1500 licences. Le nombre de producteurs réels, je pense qu'il est plus proche de 1300. Il ne fait que baisser. Par rapport à il y a 25 ans, il a été divisé par deux. Et vous voyez, ce sont des lieux assez différents, des lieux peut-être très jolis, très traditionnels, certains lieux un petit peu plus à l'accidental, peut-être un peu plus ressemblant à un entrepôt, une usine. À chaque fois que je vais dans une maison différente, je découvre non seulement des sakés différents, mais des manières de faire différentes. Ces producteurs de saké sont répartis sur l'ensemble des 47 préfectures du Japon. Jusqu'il n'y a pas très longtemps, il n'y en avait que dans 46 préfectures, et la dernière préfecture qui n'avait pas de producteur de saké a commencé à en faire il y a un an ou deux. Donc c'est une boisson plus que millénaire, on parlait de 2000 ans, on a des traces de saké il y a à peu près 2000 ans, mais en fait il faut dire que c'est à peu près depuis 1000 ans qu'on fait le saké tel qu'on le fait encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a 1000 ans on a commencé à, je vais vous expliquer plus tard ce que c'est, mais on a commencé à cultiver un champignon microscopique, le koji, qui d'habitude était utilisé naturellement, et c'est l'agent qui permet de transformer les céréales, l'aliment des céréales en sucre. Aujourd'hui, il faut savoir, donc après ces 2000 ans d'histoire, le saké est probablement au mieux de sa forme. Les sakés qui sont produits aujourd'hui n'ont jamais été aussi bons. Alors j'étais pas là il y a 50 ans, 60 ans pour comparer, bien sûr, mais d'après ce que j'entends et d'après ce que je bois et ce que je vois. Et ça pourquoi? C'est parce que même si pendant le XXe siècle et la guerre, on a perdu beaucoup du savoir-faire, énormément de travail a été fait pour remettre ce savoir-faire au premier plan, mais aussi on bénéficie de toute la modernité, de toutes les analyses scientifiques qui ont corroboré, confirmé le pourquoi les anciens faisaient ceci. Et aujourd'hui, il y a énormément de recherches, des nouvelles levures, des nouveaux riz qui sont développés pour faire le saké. Donc, effectivement, le saké d'aujourd'hui est probablement le meilleur saké que l'on peut boire.